Lumière sur le nouveau seul en scène du comédien et humoriste Arnaud Ducré, That's Life, dans lequel il n'hésite pas à se mettre à nu. En vrai ou comprenez par là qu'il nous dévoile son intimité avec une tendre sincérité. Et donc ce n'est pas pour nous déplaire. That's Life, un moment de vie à partager avec Arnaud Ducré le 11 mai à Chalon-sur-Saône. Salle Marcel Samba et Arnaud Ducré est notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors juste pour l'anecdote, on a offert des places pour votre spectacle cette semaine et on a eu une heureuse surprise. Votre homonyme a gagné un auditeur qui s'appelle Arnaud Ducré. C'est dingue, non? Non. Ah, si. C'est un peu bizarre. Ça n'a rien. Alors, il y a Ducré, D-U-C-R-A-Y et D-U-C-R-E-T. C'est D-U-C-R-E-T. Ah oui, exactement pareil. Eh bien, sachez qu'il n'en restera qu'un. Il va peut-être vous rejoindre sur scène, qui sait. En tout cas, une question, Arnaud, sur ce spectacle. Pourquoi vous avez eu envie de vous laisser aller à quelques confidences dans ce nouveau one-man show? J'avais envie de raconter ça parce que je suis marié avec une femme qui est prof de pole dance, qui a des triplés qui ne se ressemblent pas. Bon, c'est quand même, enfin voilà, j'ai trouvé que le package était quand même assez drôle. Donc je dis des triplés qui ne se ressemblent pas, comme je dis dans le spectacle, ça ne sert à rien. Il faut le savoir, hein, parce que des triplés qui ne se ressemblent pas, c'est pas du tout attractif. C'est juste 3 crises d'ado. Je parle de ça. Ouais, il y avait des choses que j'avais envie de raconter sur ma vie, comment tout ce que j'ai fait pour en arriver là, tous les petits boulots que j'ai fait. J'ai été doubleur de films porno, il faut le savoir, hein, j'en ai pas fait beaucoup mais j'en ai fait quelques-uns et donc j'en ai fait un sketch. Enfin voilà, il y avait quand même matière à raconter pas mal de choses assez drôles de ce qui m'est arrivé et de ma vie actuelle, quoi. Alors ce spectacle, That's Life, c'est 5 ans de votre vie, il s'en est passé des choses. Qu'est-ce qu'on apprend de vous de croustillant? On apprend, surtout on apprend en fait le spectacle. Je parle de ma vie, c'est le point de départ, mais en fait on se rend compte que ça parle surtout du temps qui passe. Et je trouve que le temps passe vite, surtout quand on a un travail où on est tout le temps dedans et on fait plein de choses. Le temps passe vite. Et maintenant, j'ai un enfant et je trouve que mon fils me ramène à vous savez, quand on a des enfants, j'imagine peut-être que vous en avez, mais je trouve que ça vous fait on a l'impression que le temps passe beaucoup plus vite. Donc, je parle de tout ça. Et j'ai un sketch avec mon fils, d'ailleurs, dans le spectacle, où mon fils me raconte la vie du haut de ses 9 ans. Je me fais moi dans une maison de retraite. Est-ce que je pense que dans une maison de retraite, je ne serai pas seul avec une menthe à l'eau à jouer au Scrabble et en fond sonore le Tour de France? Je pense que j'aurai mon application Tinder pour essayer de choper la petite Samantha de la chambre 21. Enfin voilà, je parle de tout ça, quoi. Et alors, vous parliez de votre femme qui fait de la pole dance. Est-ce qu'elle vous a initié pour que vous nous fassiez une démonstration sur scène? Alors, je dois être très clair avec vous, je suis beaucoup trop lourd. pour la pole. Non, en revanche, j'ai tenté quelques figures, dont le crucifix à l'envers. Voilà, ça nous fait des belles soirées. Le crucifix à l'envers, voilà, j'ai réussi à le faire, mais je tiens 2 secondes. Mais c'est un sport, comme je le dis dans le spectacle. D'ailleurs, c'est extraordinaire. En plus, elle le fait avec énormément de classe. C'est circassien, quoi. C'est très très beau ce qu'elle fait. Vous êtes un homme plein de surprises, hein, ne serait-ce que par les rôles très différents que vous avez tenus, comme ce prof d'EPS un peu beauf dans Les Profs, à Xavier Dupont de Ligonnès. Grand écart, mais il paraît aussi que vous avez une autre corde à votre arc. Vous avez fait du gospel. Oui, j'ai démarré par la comédie musicale quand j'étais très jeune et ensuite j'ai fait du gospel, effectivement. J'étais choriste, donc je n'ai pas comment dire le talent d'un leader vocal de gospel, mais en tout cas je faisais beaucoup de chœurs. J'ai travaillé avec Edwin, j'ai travaillé avec Michael Robinson, qui sont des chanteurs de Janis Jamison, qui sont des chanteurs noirs américains qui vivent chez nous en France, le Golden Gate Quartet. J'ai travaillé, j'ai fait pas mal de choses. Ça m'a appris à utiliser ma voix et à savoir harmoniser et à être dans l'écoute. La rythmique, ce qui est très important dans la comédie. On vous voit aussi beaucoup au cinéma et sur le petit écran. Pourquoi c'est important de continuer la scène dans un quotidien d'acteur overbooké? Vous savez, Jamel Debbouze m'avait expliqué que il me disait, tu sais, ton spectacle, Arnaud, garde-le parce que c'est ce qui te lie avec ton public. Je l'ai compris quand j'ai commencé à... Vous savez, on sort un film, alors le film il marche, c'est la cerise sur le gâteau, mais une fois qu'on a fini la promo et que tout est terminé, qu'est-ce qui se passe au milieu, quoi? Qu'est-ce qu'on fait entre les films? Et moi, j'avais un vrai manque artistique, j'avais envie de retrouver le public, et puis moi, je viens de la scène, donc c'est quelque chose qui, viscéralement, me manquait totalement, donc j'y suis retourné, avec grand plaisir. Alors, on est ravis de vous accueillir en Bourgogne-Franche-Comté. Vous savez qu'ici, on a des spécialités culinaires assez sympas. Est-ce que vous prenez le temps un petit peu de dégoûter comme ça quand vous êtes en tournée? J'ai toujours, alors, écoutez, je lance un appel. J'ai toujours un petit panier qui m'est offert, petit panier régional, du terroir. Je serai chez vous le 11 mai à Chalon-sur-Saône, donc n'hésitez pas, hein, j'attends le panier garni dans ma loge. C'est ce que j'allais dire, c'est la petite demande de la loge. Une dernière chose, parce que vous avez parlé de votre fils et on parlait de cinéma justement sur vos réseaux sociaux dernièrement. Vous avez partagé le teaser d'un nouveau film dans lequel on va vous voir avec votre fils Oscar. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors ça s'appelle Le Visiteur du Futur,
ça part à la base des réseaux sociaux. C'est un petit programme que des mecs avaient fait avec 3 francs 6 sous sur Internet et qui a été repéré par une chaîne de télé à la base et ensuite un producteur de cinéma et on en a fait un film. Franchement, le film il est superbe et j'ai d'autant plus eu de plaisir à le faire parce qu'il y avait mon fils, comme vous le disiez, et en plus c'est un film un film de genre, avec des robots, des zombies, dans le futur. Donc autant vous dire que mon fils s'est éclaté et le film est vachement réussi, avec un vrai message sur l'écologie, sur que viendra le monde de demain par rapport aux décisions qu'on prend actuellement, quoi. Il est super. En salle à la rentrée, le 7 septembre, on sera là. Exactement. Merci Arnaud Ducret d'avoir été notre invité et belle tournée. Merci beaucoup.